Salut à tous! Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou devrais-je dire dans ce nouveau daily vlog. Ces vidéos qu'on vous fait tous les jours où on partage notre quotidien dans notre bus aménagé. C'était joliment dit ça, non? J'allais dire, tu m'étonnes. Et oui, il faut s'améliorer de temps en temps, ma petite Charlotte. Ouais. Par contre, t'as toujours pas fait le lit ce matin. Ouais, je sais, il faut que j'y aille. Ouais, bah, dépêche-toi. Mais voilà, aujourd'hui j'ai reçu un message important en anglais. Comme quoi, il y a une pièce qui est arrivée au magasin. Vous allez voir qu'on a acheté les pièces, on n'avait pas pensé les acheter. On y a pensé jeudi ou vendredi, on les a commandées. Et ça peut être bien utile si jamais on a une panne sur la route. Mais quelle est donc cette pièce? Très importante pour le bus. Vous allez découvrir ça tout à l'heure. On va la chercher. Allez, go! Let's go en route! On road. Et pour ceux qui se posaient la On question, road moi je suis again. une quiche en anglais. Hein. Mais j'aimerais bien apprendre là-bas. Et je compte bien apprendre l'anglais là-bas. Et de toute façon, on a le droit qu'à 3 mois aux États-Unis. Canada, on va aller, ils vont parler français. Après, il faut parler anglais et espagnol au Mexique. Non, mais on va aller cette première fois. Ouais, je suis pas sûre. Hein. Il y a des endroits où on va aller, ça va être anglais. Hein. Oui, forcément, mais au final, il faudrait qu'on apprenne 2 langues déjà. Ah ouais. Imagine. Bah déjà le français et l'anglais. Français, anglais et espagnol. On peut pas tout faire. Donc ici, on attend d'être bilingue ou trilingue. On voyage pas, quoi. Surtout clair. moi. Mais j'arrive à m'en sortir, vous verrez, ça va être très drôle, je pense. Hein, quand il faudra se renseigner ou faire des choses. Voilà, quand tu n'aurais pas Charlotte pour m'aider. Parce que toi, tu débrouilles plutôt bien. Je me débrouille. C'est un little. Un little bit. Trottinette ou vélo? Oh bah... Comme tu veux. Moi, ça me dérange pas. C'est toi qui vois. Tu choisis. Vas-y, vélo. Vélo? Ouais. C'est parti, je vais sortir. On va y faire une blague, on va pas y débloquer ses pédales. Et on va pas lui serrer sa selle. Je pensais que ça allait tomber, je t'ai fait une blague, y a rien qui a marché. Ah, t'es trop chouette. Je t'ai enlevé tes pédales et ta selle. Ah, t'as fait exprès. Ouais. C'est vraiment l'enfoiré. Un coup en trottinette, un coup en vélo. Ouais. T'es beaucoup trop basse, Ouais, je suis chouchou. trop basse, ouais. Bah ouais, je te l'ai dit. Viens, on s'arrête. Ouais, mais tu m'as fait tellement de bêtises que j'osais plus monter dessus. Ah, là, c'est mieux, là. Oh, regardez Charlotte. Regardez la classe sur son petit vélo pliant. Ouais, c'est Charlotte qui veut tout le temps prendre le sac à dos. Et t'as vraiment la classe. Franchement, là, tu peux faire le Tour de France. Classe ou pas classe, je m'en fiche complètement. Non, mais sérieux, t'as la classe, chouchou. Oh là là, la classe. Arrache les poils. Fais une petite pause. Voilà, c'était ça le fameux... La fameuse pièce. Voilà, c'était ça les fameuses pièces qu'on a pensé au dernier moment. On s'est dit mince, si on pète un boudin, ça peut arriver, hein, vous crevez un pneu, bah, ça peut vous éclater un boudin, surtout à l'avant, parce qu'il est là. Et j'ai ma roue qui tourne ici. Donc en fait, il n'y a pas de protection à ce niveau-là. À l'arrière, c'est un peu plus rare.
Et il y en a deux, mais bon, ça ferait du mal quand même. Hein. Donc j'ai commandé un avant et un arrière. Voilà. Et je pensais par contre que ça se pliait, donc il va falloir que je trouve vraiment un endroit pour les ranger. Parce que, à mon avis, c'est pas non plus super bon de les ranger pliés. Vous voyez, de faire des pliures comme ça, mettons, pendant 1 an ou 2 ans. Donc je pense que j'ai un endroit où je peux les stocker. Ça sera à l'extérieur, mais tout caché, à l'abri des intempéries aussi. Mais il faut juste que je trouve un moyen pour les, voilà, pour les suspendre comme ça, sans que ça les esquinte, en fait, tout simplement. Et c'est que 2 boudins, t'en as pas 2 devant, 2 derrière? Bah si, mais j'en ai pris qu'un de chaque. Hein. En général, tu pètes pas tous les boudins, donc j'ai préféré jouer un peu la sécurité. T'as vu déjà la place que ça prend. Et on est vraiment tombé sur un bon petit garage, la Renault Truck à Montélimar. Le magasin, ils sont extra, franchement, super. En plus, le gars à qui on a eu affaire là, du magasin, il est bilingue. Du coup, il m'a fait réviser mon anglais. Et sans le savoir, Roman était déjà un bandit, en fait. À Renault Truck à Montélimar. Super adresse. Allez, en route. On va s'arracher encore quelques poils et on est bientôt arrivé. Allez. Boum, boum, boum. Let's go. Ces petits vélos sont formidables. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est pas mal. C'est petit, léger, et je sais pas, ça roule trop bien. C'est un truc de dingue. Pour 200 balles, franchement, pour moi, c'est vraiment les vélos pliants. C'est le... Et sans moteur, sans rien, sans électrique. Et sans partenariat. Ouais, après, bien sûr, si vous avez, c'est sûr que quand on commence à être assez âgé, genre, je sais pas, 55 ans, on peut prendre des électriques. Non, non, mais voilà, plus pour les retraités, quoi. C'est normal, où il y en a qui ont des problèmes de santé, je comprends. Mais franchement, les petits vélos comme ça se roule super bien. Ah ouais. Il va falloir essayer de mettre les boudins, donc on va aller voir ça dehors. Normalement, j'ai un emplacement où je pourrais les ranger sans que ça me prenne de la place dans les soutes. Parce que là, vous imaginez, ces 2 gros machins-là, si je les mets dans les soutes, c'est mort, quoi. Mangez quoi, vous? Petite porridge? Ils attendent qu'on soit parti pour se faire des bons petits. C'est clair, et nous, rien du tout. Et toi, tu fais la vidéo? Oui, pardon. Bah d'accord. Oui, petit rituel du matin. Aujourd'hui, c'est une très très grosse journée qui nous attend. Pourquoi? Parce que ça va demain. Il faut qu'on soit parti à quelle heure demain? 9 h, c'est ça? 9 h dans la nuit. Non, 9 h du matin, sinon c'est 21 h. En fait, on a décidé de partir demain à 9 h parce que si on ne se donne pas de date et d'horaire, on ne part pas en fait. Et en fait, aujourd'hui, je dois recevoir ma nouvelle carte bancaire et c'est pour ça qu'on attend. Ouais. Et normalement, je devrais la recevoir aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on l'attend et demain, on s'en va, quoi. Donc on croise les doigts, mais normalement, elle l'a envoyé jeudi dernier, je crois. Je comptais ça, il nous reste 18 jours avant d'arriver en Belgique. Je te le dis, à mon avis, on va ça partir. Ça va nous booster au cul, tu vas voir. On va partir et on va devoir faire ça en 3 jours. Mais non, en 3 jours, en 2 jours, on y est si on veut en Belgique. Sais. Mais c'est la façon de on a des choses à récupérer sur la route, on a les permis internationaux aussi, il faut qu'ils arrivent. Ouais. Et ils sont pas encore là, ils sont encore en attente d'instruction sur la NTS. Bon, bah là on est mal, si on n'a pas les permis, on prendra nos vieux. Mais moi j'ai pas mon numéro de permis dessus, bah, on fera avec le tien. On a reçu les actes de naissance de tout le monde, la carte grise, la nouvelle carte grise du bus, normalement on n'est pas normalement trop tout est ok quoi. Bon, allez, je vous emmène dehors, on va voir si on peut monter les boudins là. Ouais, parce que moi il a interdiction que tu mettes ça dans le bus. Alors là, pue le caoutchouc. Mon petit gars. Charlotte, t'as disais je te suis en vélo, ça sentait le caoutchouc. Franchement, l'idée du coussin d'air, c'est juste magnifique. Est-ce que vous vous rendez compte que ça peut supporter plusieurs tonnes sur un essieu? C'est quand même un truc, moi je trouve que c'est beau quoi. Je sais pas si on peut appeler ça l'évolution ou quoi, mais je trouve ça magnifique. Ça remplace ça, un paquet de lames. Eh, ça va toi petit chien? Ça, tout le monde connaît les paquets de lames. Regardez, c'est lourd, c'est gros, faut les graisser, des fois ça grince. C'est pas confortable du tout. Et après, ils ont fait ça. C'est quand même un truc de fou. Moi, je trouve ça, je reste épaté de... Et puis, c'est pas épais. Je me dis, comment ça peut supporter autant de poids? C'est dingue. Théo émerveillé par les coussins. Ouais, il dit, c'est ça. Tu savais que là, c'est un avant, là, c'est un arrière. Celui-là, il supporte un côté. Et si tu te souviens, quand on avait été à la pesée, on devait avoir entre 6 ou 7 tonnes devant, donc ça supporte la moitié. Donc en gros, ça peut supporter même 3, 4, 5, 6 tonnes. Mais après, c'est logique qu'il soit plus résistant parce qu'après, il y a de l'air dedans, non? Ouais, mais bon, c'est quand même fin. Tu dis qu'un poids lourd tient sur ça. Et pourquoi t'en as racheté? C'était mort?
Bah non, mais si jamais tu crèves un pneu, ça peut te l'éclater, ou si t'en éclates un, on sait pas, ben vaut mieux en avoir un de rechange, tu vois, c'est plus ou moins facile à changer. Attention, plus ou moins, c'est la mécanique, hein, en théorie. T'en pètes un sur la route, tu l'as pas? C'est un peu comme une courroie ou une roue de secours, vaut mieux en avoir un, quoi. Après, tu roules, tu prends une bosse, tu casses tout. Donc alors l'idée, c'est de réussir à faire rentrer là. On va l'ouvrir, et vous allez voir que j'ai un grand emplacement. Donc l'idée, ça serait de les attacher avec des sangles. Ah oui, pendant qu'on est là. J'ai eu pas mal de questions. Jérém, pourquoi t'as pas pris de roue de secours? Mais si, on a une roue de secours. Elle se trouve là, sous le pare-choc. Voilà, donc pour vous rassurer, j'ai bien une roue de secours. Voilà, c'est vraiment une roue de secours, elle n'est pas nickel. On avait gardé le meilleur des pneus. Et voilà quoi, avec la trompe là. J'ai fait ça aussi, regardez là-bas. En fait, là, il y avait la barre qui partait tout droit. Il n'y avait pas encore de joint. J'ai fait ça, j'ai mis du joint aussi là parce que ça commençait à rouiller. Et j'ai mis du joint partout, jusqu'en bas. J'ai fait pareil de l'autre côté. Là-bas, il faut savoir qu'on avait plein de rouille. Maintenant, il n'y a plus rien. C'est pas nickel, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour faire une jonction plus ou moins propre, pour réussir à réunir les baguettes avec la fenêtre et le panneau en bois. Vous voyez là, ça fait plus ou moins propre. Là, c'est un petit peu plus fastidieux à faire qu'un simple coffre, mais c'est pas le genre de truc où on va aller souvent. J'ai 2 vis de 10. Vous savez qu'il y a tout qui s'ouvre sur un car, ça c'est chouette. Vous avez les passages de roues, vous pouvez les enlever, tous les coffres, vous pouvez les lever. Et ça vous permet de tout contrôler. Et là, je sais pas, il y a un gros emplacement peut-être qui mettait la clim avant, je sais pas. Sur ce véhicule-là, je sais pas s'ils étaient équipés de clim, nous il n'y en avait pas. Il n'y avait pas la clim. Vous allez voir qu'il y a moyen de faire un rangement. J'avais pensé aussi ranger les chaînes à neige si j'en aurais eu. Regardez. Je pense qu'il y a moyen de ranger des trucs là, non? Ah bah carrément. Je les mets dans des sacs pour les protéger. Hein, c'est grand. Hein. Là j'avais pensé faire des supports pour pouvoir mettre mes chaînes. Puis après tu lèves, tu les enlèves pour les mettre. On a les bouteilles d'air qui sont là-bas. Et là je peux peut-être mettre une petite planche et puis mettre les coussins. Ou alors je les pends dans un sac. Je les pends dans un sac. Et je vais mettre des genres de sacs cabas et je vais les pendre. Et tu devras mettre une planche en bas, non? Non, s'ils sont dans des sacs, ils sont protégés. Regarde là, ça va. Hein. Ouais, mais avec la route et tout, ça va pas tout pourrir? Non, s'ils sont dans des sacs. Bah même, ça va pourrir les sacs. C'est pas grave, les sacs seront pourris, mais à l'intérieur, ça sera propre. Ou je mets une caisse, une grosse caisse. Tu sais, comme j'avais fait dans Flash. Il y avait une caisse et les chaînes posées dedans. Ouais, c'est vrai. Si je peux mettre une genre de caisse, une grosse caisse, mais il faut une caisse solide. Moi, j'ai pas envie, je vais les mettre vraiment comme ça là. J'ai trouvé un autre endroit. Parce que là-bas, je sais pas, si je veux faire ça bien, j'ai un petit peu de boulot. Et là, on n'a ni le temps, ni la motivation pour le faire, donc je les emballe dans des sacs, au moins pour les protéger de la poussière. Parce que je suis tellement content d'avoir récupéré de la place dans les soutes que j'ai pas envie de les encombrer avec quelque chose au final qui servira peut-être jamais, quoi. Venez voir, c'est là. L'idée, ouais, oui, c'est tout, il y a les bouteilles de gaz, hein, ça n'a pas changé. Alors l'idée, ça serait de venir les positionner ici. Voilà. Après, il ne faut pas que ça gêne, parce que là, vous voyez, on a un radiateur, donc on a tout l'air qui arrive ici et qui passe au niveau du radiateur. Je pensais quand même que ça allait prendre moins de place. Est-ce que je peux pas en coucher un là? Je vais voir celui-là. Voilà. Est-ce qu'en fait, ça serait quelque chose de grave si je l'ai placé comme ça avec une petite sangle pour pas qu'il bouge, quoi, vous voyez? Peut-être que l'afflux d'air va pas être assez, va peut-être mieux pas obstruer en fait. Là, quand je vois le volume que ça prend, je me dis, j'ai pas envie de jouer à ça. Quoique, là c'est l'intercouleur, le radiateur ici, je pense que l'air peut quand même passer, non? Sinon, j'essaie de le caler maximum dans le coin, lui. J'essaie de faire un genre de truc comme ça. Vous voyez? Là, dans ce cas-là, on est bon. C'est pas évident, là. Ça se trouve, ça peut rester. Ça, c'est pareil. Je sais pas si ça chauffe ou si c'est froid, ce truc. C'est mon dessiccateur, ça. Normalement, ça devrait pas chauffer. Je sais pas. Je pense que c'est pas l'idéal, quand même. Je pense que pour le coup, ça serait mieux là-bas. Bah, l'idée du coup c'est quoi? C'est de les mettre dans un gros sachet que je ferme, un truc bien costaud, et je le pends.
le sachet. Et ce que je me suis dit, c'est quand on va arriver au port, s'il y en a des contrôles de douane, ils vont forcément passer au scanner ou passer avec des petits miroirs en dessous. Ils vont voir 2 sacs poubelles comme ça, on va se les faire ouvrir, c'est sûr. J'en suis quasi sûr, ça. Mais j'ai pas envie de les mettre dans les soutes. Ça, c'est clair et net. Ouais, bon bah là, ça me plaît pas. Là, ça me plaît pas trop. On va voir. On est parti chercher Action un filet de remorque. C'est un filet, vous savez, c'est les filets qui vont par-dessus les remorques, c'est fait pour aller dehors. Et je me dis, si je l'accroche en l'air, je fais comme une genre de poche, avec les boudins emballés dans 2 sacs poubelles, au moins ça va les protéger. Et là, du coup, on est avec la Renault Zoé des copains. C'est impressionnant, hein, ce silence. Après, moi, je reste toujours assez méfiant sur ces nouveaux trucs. Je me dis, voiture électrique, c'est propre, mais est-ce que c'est vraiment si propre que ça? Là, c'est la grosse question. Parce qu'on dit, oui, vous polluez, vous, avec vos bus. Alors déjà, il faudrait faire les calculs. Combien est-ce que ça consomme une famille, entre guillemets, normale, avec 2 voitures, une petite moto pour les plaisirs le week-end ou un scooter, et qui font des kilomètres comme ça tous les jours pour aller travailler, ceci, cela, et un véhicule comme nous, qui fait 22 litres au 100, mais on a vraiment que ça. Il y a aussi un truc, je trouve qu'une voiture qui fait 1,5 tonne et qui fait 6 litres au 100, et ben je trouve que c'est beaucoup, parce que nous on fait 15 tonnes et on fait que 22 litres au 100. Donc vous voyez que le rapport, il n'est pas énorme en fait. Je suis pas sûr que les gens qui vivent en bus aménagé, en camion aménagé, polluent plus que des gens qui vivent pas en camion, tout simplement. Voilà. Et ça, faudrait faire les calculs, et je ne sais pas si on a des points de comparaison pour calculer tout ça, mais j'aimerais bien savoir. Et c'est pareil, les voitures électriques, je me dis, on sait qu'il y a des soucis pour recycler les batteries, apparemment ils savent pas quoi en faire, l'énergie, ça va venir beaucoup du nucléaire, enfin, ça reste beaucoup de questions tout ça, et je sais pas quand est-ce qu'on aura vraiment les réponses. Je pense que ça va bientôt arriver, quoi. On a déjà plus ou moins quelques pistes, et moi ça c'est tous les sujets qui m'intéressent. Et on nous dit souvent aussi comment vous allez faire en 2000, je sais plus combien, 2030, 2035, quand il y aura plus ça sera interdit les véhicules thermiques et tout. Mais attendez, on a le temps de voir, hein. Ça se trouve, ils repousseront de 10 ans ou 15 ans encore le truc, parce que, à mon avis, la solution tout électrique, ça ne sera pas le miracle. À moins qu'ils arrivent à tout recycler. Pour moi, c'est pas la solution miracle. Voilà. C'était le petit point de vue de Jérémy sur les véhicules électriques. En tout cas, ça roule vraiment bien quand on accélère. Ça part, quoi. J'attends de voir dans 10 ans comment ça va vieillir, toutes ces voitures. Alors ça y est, vous allez faire les courses que tous les 3, et puis vous ramenez plein de merde. Bah ouais. Je les voyais, regarde, ils étaient devant ça. Non mais ça. Tu sais devant quoi elle était? Non. Elle regardait du spray pour mettre sur les langues. Oh. Je dis, si, c'était où? Non. J'ai dit, je vois que t'en meurs d'envie d'en avoir un. J'aimerais bien. Mais je dis, je peux pas te... C'est de la merde. Et puis j'y allais acheter des conneries si vous voulez. Vous en prenez pour les petits aussi. Bravo. Voilà, bon, Hein, écoutez, qui c'est qui a pas mangé de sucreries quand il était jeune? Bah ouais. C'est bon? Ah, il Merci, se papa. la broche dans l'œil. Lucas? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Fais voir tes cheveux. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qui c'est qui a fait cette belle... Si t'arrives à faire pareil à Théo, c'est impeccable. Et à Hein? Julia, pareil. Qui c'est qui t'a fait ça? On va couper les cheveux à Julia. Qui c'est qui t'a fait ça? Maman. Oh, c'est trop beau. Les cheveux. Génial. Parce que tu veux que je te coupe les cheveux, toi? Ouais, comme Lucas. Juste ici, là. Ouais, juste sur les oreilles, quoi. Hein? Ouais. Je vais te couper les cheveux. Viens là, Eh ben, elle m'a demandé de lui couper les cheveux ce matin quand j'ai fait ceux de Lucas. non, hein. Elle m'a dit juste... Si, elle m'a dit juste les pointes. Non. Non, les pointes. Non. Et t'as vu, moi, la dernière fois, je t'ai coupé les pointes, je t'ai enlevé 20 cm. Ouais, non, mais toi, elle lui a fait les pointes, ses cheveux, ils arrivent aux épaules. N'importe Allez, quoi. venez voir les bandits. Un filet, bien moche, vert cacadois. Oh, ça me rappelle des souvenirs, ce filet. Ça, c'est quand on avait fait les filets pour Lucas. Ouais, dans Flash. Voilà. J'accroche tout bien comme il faut. Alors ça, je peux vous dire que s'ils mettent un miroir en dessous, c'est sûr qu'on va se le faire ouvrir. J'avoue, ça fait un peu louche. Voilà. Ah ouais, j'avoue, ouais. Je le pendouille ici, puis bah, si ça tape avec les vibrations, c'est pas grave, vous voyez. J'ai trouvé que ça. Parce que la place, là, nous, n'est pas illimitée. On va le remballer encore dans un deuxième sac poubelle pour être sûr de bien les protéger. Et puis bah c'est parfait tout ça. Ça sera à l'ombre et à l'abri de l'eau quand même, c'est le principal. Chouchou, tu fais quoi? Je lave, je nettoie, je décrasse. Et c'était encrassé?
Ouais, c'est chiant. C'est pas pratique en fait des douches comme ça. Parce que t'es obligé de te mettre à l'intérieur pour faire les moindres petits recoins. Et c'est chiant quoi. Ah, on aime bien quand on part et que ça soit tout propre. J'avoue, là, on s'était laissé aller, surtout toi. Ouais. Ils sont pas en pression nulle part, donc normalement, ils devraient pas se déformer ni avoir de pliures. Voilà, j'ai fait pas mal de tours de sangle, là je peux pas faire mieux. Au moins je sais que mes boudins ils sont ici, si j'en ai besoin, c'est pas le genre de truc qu'on va servir souvent. Donc bah moi ça me convient. Voilà, ça c'est fait, j'espère qu'on est au point maintenant avec tous les petites choses qu'on a rachetées, les courroies, les coussins, les machins, les trucs. Voilà, on a mis toutes les chances de notre côté. Si jamais on a une panne, bien entendu, on a toujours une panne sur les pièces qu'on n'a pas. Sinon, ça serait trop beau. Oh là là, il y en a partout. Je sais pas si on va être prêt pour demain, mais là, il faut. On va faire des pâtes à la bolognaise. Ça vous va, les enfants? Oui. Parce que là, il est déjà midi 15. Et on va pas avoir trop le temps de faire de la grande nourriture ce midi. Hein. C'est Lucie qui va s'en charger. Fais quoi? Je suis encore en train de regarder les réservations. Te prends pas trop la tête, on finira bien par trouver. Hein. Oh, bah non, je regarde de temps en temps. Je fais un coup de nettoyage, je regarde les réservations, je retourne au nettoyage. Ça me fait des pauses. Tu crois qu'on sera prêt demain? Oui. Ah, puis c'est vrai que d'habitude, il faut gérer les véhicules, il fallait gérer la remorque, quand c'était le camion, il fallait gérer l'autre camion, ranger toutes les affaires dedans. Là, on n'a plus rien. Ouais, ça c'est bien ça par contre. C'est vrai que c'est cool de ce côté-là. Non, ça c'est vraiment une bonne chose de fait. Hein. Ouais, j'avoue, on n'a que le bus, on part et c'est tout. Il reste plus rien. C'est vrai que tu regardes. Du tout. Bah non. Non. Le dernier truc, c'était le compresseur et il est parti. Ouais, j'ai pris la décision de mettre en vente aussi mon appareil photo, mon G9. Donc, super appareil. Je le vends vraiment pas cher. Et le gros micro Vidéo Mic Pro Plus aussi. Et mes petits Vidéo Go. Et je pense que je vais prendre un Sony SV1 vraiment pour le vlog. Parce que bah, moi, on prend très peu de photos. Hein. On fait beaucoup plus de vidéos que des photos. Je prends des photos, mais de temps en temps. Et cet appareil est beaucoup trop puissant, beaucoup trop abouti pour moi en fait, hein, tout simplement. J'aurais dû prendre quelque chose de plus simple, mais je le savais pas. Voilà, c'est vrai que c'est facile une fois qu'on sait. Moi j'ai acheté celui-là parce que je dis ah c'est bien, c'est un peu une bête de course. Il est vraiment bien calé, il est assez puissant et tout, mais j'aurais dû prendre un truc beaucoup plus simple, plus léger aussi. Il nous faut un truc beaucoup plus léger avec un micro intégré. Voilà, maintenant, en force de faire les vidéos, on voit ce qui nous correspond et aussi ce qui vous correspond. Parce que même quand on fait des montages un peu plus poussés, les gens ils disent ah ça vous ressemble pas les vadrouilleurs, c'est sympa mais il y a moins de spontanéité. Et on se rend compte que ce que les gens aiment bien sur notre chaîne, c'est vraiment les vidéos comme on fait un peu maintenant, spontanées. Alors vous allez me dire, bah moi ça te fait moins de boulot, bah c'est sûr ça fait moins de boulot. Mais voilà, j'aurais aimé des fois faire des montages un peu plus poussés, après j'ai pas forcément les compétences pour le faire. Mais faire des vidéos propres, agréables et rigolotes à regarder, c'est un peu notre marque de fabrique et on n'a pas besoin d'avoir un appareil de compétition pour faire ça, quoi. Voilà, et ça on l'a appris en quelques années. Hein. Celles-là, elles sont terribles. C'est à quel goût? C'est pareil que les nouveaux goûts boissons. Coco chocolat blanc. Oh oh, celles-là elles sont trop bonnes. Oh la vache. En plus le waifu coco chocolat blanc, je l'ai goûté, il est terrible. T'aimes bien? Je pense que je préfère lui au caramel. Ah, moi mon préféré ça reste le caramel beurre salé quand même. Il est bon quand même aussi. Mmh. Là. T'as du jus là. Ah, ça j'ai trop bien. Bonjour. Allô? Hôpital. Ah, il y a longtemps que je l'avais pas entendu celle-là. T'en as pas une autre? Hein? T'en as pas une autre? Si. Oui. Non. Brille. Oui. Fille. Et après je sais pas. Ah, vous êtes trop drôle! Lucie dit redis non. Non. Si. Oh là là, l'humour qu'ils ont. On voit qu'ils vont pas à l'école, hein. Vas-y, ta sœur, elle te répond. Théo? Quoi? Faire. Fur. Mais non, c'est pas ça. Théo. Théophile. File. Théo. Lit. Théo.
Toilette. Théo, Théo, fais ton t'es français. trop bas. Théo, fais tes maths. T'es aussi popolata. Je suis mon gros chipolata, chichipopolatéo. Ah là 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 là. Les droits d'auteur. Aussi popolata. Regardez comme on est motivé. Surtout Charlotte. Ultra motivé. Gros bain-moi. Oh, arrête. Oh, Oh toi. sur la gare. Oh toi. Vas-y, Oh toi. je filme. Ah non, mais très bien. Regarde. Tu l'as, t'es mal. Le cri, ça vient de moi. Ah, y'a oh, écoutez tout. Mort l'orteil. Non, Lucas, Lucas, non, 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 non. Tous ceux qui ont été contre moi tout à l'heure. Tu rigoles, il m'a chatouillé lui. Bah moi je me suis dit, sinon je t'aurais fait mal. Bon appétit. Merci, toi aussi. On vient de recevoir un PayPal. De temps en temps, il y a des gens qui nous envoient des dons comme ça. Enfin, je sais pas s'il faut appeler ça un don ou voilà. Enfin bref, une petite attention. Et c'est vraiment très gentil de votre part. N'oubliez surtout pas de mettre dans votre petit texte, parce que vous pouvez mettre un texte. Là, je pense à Fabienne. Ben, on va vous remercier en direct. Merci à Fabienne. vous, Fabienne. Elle nous a laissé un petit mot, voilà, pour le plaisir que j'ai de vous suivre. Jérém, t'es trop sexy et craquant. Enfin, il y a un truc comme ça. Ça doit être une autre Fabienne parce que j'ai pas vu ça dans le message. Ah bon? en fait. Et du coup, elle a laissé son adresse mail. Donc comme ça, on va pouvoir lui envoyer un petit message pour la remercier, tout ça. Oui, parce que ça a changé PayPal. Hein. Et oui. Maintenant, avant, je pouvais remercier directement les gens. Je faisais un copier-coller de l'adresse mail parce qu'ils étaient obligés de mettre l'adresse mail. Et maintenant, on n'a plus accès Non. à ça. Mais vous pouvez toujours laisser un petit message. Donc n'hésitez pas à laisser un petit message avec votre adresse mail si vous voulez qu'on vous réponde, quoi. Sinon, on sera obligé de vous répondre en direct, en vidéo, et vous dire merci Fabienne. Ouais. Oui, parce que la dernière fois, on a eu un don assez conséquent. Il y avait environ 200 000 €. Ouais, à peu près, à quelque chose près. Ben, il n'y a pas laissé d'adresse mail, rien du tout. Mm. Donc on n'a pas pu remercier. Ouais. Bah merci. Merci. À toi aussi. Non, c'est pas vrai, c'était pas 200 000. Hein. Bon appétit. Hein? Ouais. Bon appétit, Julia. À toi aussi, papa. Quoi? Non, non, rien. Moi, j'ai dû un truc parce que tu mangeais pas. Mais non, mais t'aurais dû dire merci, papa. Pourquoi? Bah, pas que quand on te souhaite bon appétit, en général, tu dis merci. Merci, papa. Ah, quand il n'y a plus de savon, de liquide vaisselle, et qu'on envoie les enfants chercher du liquide vaisselle, et puis que ça a la flemme de lire les étiquettes, et que ça regarde que les images, et ben qu'est-ce qu'on obtient? Du liquide de rinçage. C'est Lucie. Hein. Non, 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 Si, non, si. non, 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 non. Ça, c'est toi tout craché, ça. Qu'est-ce qu'on fasse avec ça? Bah, rincer. Je vous jure. Oh là là, c'est jeune. Au pire, on s'en sert, c'est pour rincer les assiettes comme ça, là. On va aller voir Mika, elle bricole un truc dans le garage, ça va intéresser les jeunes. Ah, voilà, je viens voir mon poteau. Voilà, préparation d'une 50 hyper sport. Un peu bricolé par le gamin. Ouais. Tiens, Merci. pour aller mieux. Santé. Santé. Voilà, donc en fait, bah, le gamin a pas eu de chance. Hein. Il a eu une 50, il a pété le moteur. Ensuite, ils lui ont acheté un scooter tout neuf. Il a eu un accident. Ensuite, ils lui ont acheté une VSP, une voiture sans permis. Il a fait de la merde avec. Du coup, eh bah, tu vas refaire ta 50. Eh, c'est papa qui s'y colle. Bah, obligé. Bah ouais. On se disait,
Qu'est-ce qui nous a appris la mécanique quand on était jeune? Je crois qu'on s'est démerdé, on a beaucoup cassé aussi Ouais, en fait. on a pas mal. Moi j'ai personne qui m'a appris. Hein. Ah, ben, Mon père était pas là de toute façon. je crois aussi on avait les mob shops à l'époque. Ouais, mob Quelques- shop, les quelques frangins, tutos, les mais- copains, on s'est démerdé, on a beaucoup cassé, on a appris sur le tas. Maintenant les jeunes ils démontent tout. Ah, il a tout démonté. Ils arrivent à tout démonter, à tout perdre les pièces. Et tu dis on fait comment? Donc bah là il remonte quoi, il a un nouveau moteur. Là ils ont remis un moteur bêta en fait, parce que l'ancien il est pété, il a serré. Et c'était pas les mêmes allumages. Voilà. Et puis du coup ça a foiré les petites vis là. Il n'a pas réussi à dévisser les petites vis, ouais. Donc avec ce petit outil là, on perce avec une petite mèche. Ouais, après qu'un tourne à gauche. Et ensuite, heureusement que j'en avais un, ça c'est Jeff qui m'avait fait acheter ça je crois. T'as de la chance c'est Mika, top, ça. que j'avais ça dans mes affaires. Ouais. Mais sinon je suis allé en acheter un, tu vois, parce que ça. Ouais, et on voit bien que c'est pas les mêmes bobines, hein. Ça c'est la bobine d'origine, il y en a beaucoup moins. Et en fait ça c'est un allumage je pense standard d'époque. Ouais, voilà. Et ça c'est les nouveaux les nouveaux allumages un c'est peu plus électronique. performants Ouais, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Mais ça va pas avec cette moto. Et ouais, Autrement, il faudrait tout changer. Le boîtier, le. ça fait des sacrés modifs à faire tout ça. Sinon il a tout rebranché parce que tout était débranché, voilà, il a remis ça, bougie, les faisceaux pour le bloc CDI, tout ça. Eh ben Yon, on va rouler tu crois un jour? Il est chaud là-dedans. Aurons-nous l'occasion de l'avoir tourné Mika ce soir? Parce que demain on est J'espère. parti. Ouais. Si l'allumage fonctionne, normalement elle démarre. Elle pète un petit peu d'essence, Ouais, mélange et puis ouais, voilà. C'est parti. Moi, je suis Mais les triste. jeunes de maintenant, hein, J'ai une mauvaise ils démontent, nouvelle. ils démontent. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, le facteur il est passé, j'ai pas reçu ma carte. Non. Ta carte. Ouais, La je suis carte dégoûtée. grise Non, la carte bancaire. Ah merde. Je suis dégoûtée. Donc ça nous retarde une journée? C'est ça? Ouais, Soit Mika et Jess ils nous la renvoient chez José, ou ça va soit, prendre plus de temps. Attends. ou soit on attend demain. Bah vaut peut-être mieux Ouais. attendre En demain sachant, matin. bah, on peut pas demain matin. Ah, on a rendez-vous, bah on ira avec la Zoé, hein, s'il veut bien. Bah, Mika, au rendez-vous. Parce que. Disons que si, franchement, si je dois te l'envoyer, autant elle reprend. Ah trois ou bah quatre oui, il jours. est là, Ouais, ouais. mais attends, j'espère qu'elle va arriver demain quoi. Eh bah faut vite demander à la banque, faut vite les appeler, savoir où ça en est. Là, ça va, il vous reste encore 15 jours facile. Oui, ça c'est Ouais. pas 18 très jours. grave. 18 jours, ouais, c'est bon. C'est pas 18 très jours. grave le fait de partir plus tard, c'est juste. Non, 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 on peut se permettre de partir plus tard, c'est pas grave, mais demain au pire on fait un petit coup de Zoé si ça te dérange pas, et puis on va là-bas, et nous on est que 4. Mm. Donc on rentre à 4 dans la Zoé, on fait un coup Mais là-bas, et on on en revient. peut que des petits. Bah, les C'est petits Jess on qui va va la s'arranger, ouais. On va pas y aller en bus. Je hein. vais aller voir la nounou déjà. J'ai pas tenu, je me suis servi une assiette de pâtes. Bon, À force de voir ça. On est honnête, moi je vais pas vous mentir, hein, j'essaye de Ah non, moins c'est manger, ça, mais ouais, quand ça marche pas, je le dis. Hein. D'ailleurs, pour la mec, il y a pas d'assurance. Et là, du coup, je me suis pris une petite assiette de bolo. Nicole. J'ai du mal à résister, moi. Et putain, ils ont été rapides et ça. Donc Mika m'a appris, hein, moi je savais pas trop, que les 50 de temps, bah, c'est la fin, quoi. Il y en reste quelques-unes à vendre, c'est les derniers modèles, c'est plus fabriqué. Tous les fabricants sont quasiment barrés du segment. Parce qu'après, il y allait avoir le 4 temps, mais bon, Mais les ils aiment pas. jeunes n'aiment pas le 4 temps. Donc, bah, ces petites machines-là, maintenant, ça commence à valoir de l'or. Hein? Ouais, puis bientôt, ce sera que de l'électrique. Voilà, et ça coûte un bras. C'est Ouais. combien de 59 là, si tu arrives encore à la trouver? Là, entre 3500 et 4000. Vous vous rendez compte? Non, mais c'est un truc de dingue. Ça pique. Et ça reste de la. C'est de la petite mécanique. Hein. On a regardé ça quand t'es habitué à bricoler des motos, des bagnoles, enfin voilà. Tu dis, ça reste vraiment de la petite mécanique. Ah, hein. bah c'est clair. 4000 balles pour ça. Fou la vache, ça embête pas quand même. Et sur Malin, il n'y en a plus. Oui, comme il n'y en a plus, du coup, ça, voilà, ça monte les prix. Hein. Mais ça fait ça avec tout, hein, les voitures, tout, c'est la folie. Il a remis l'allumage de l'autre moteur. Et normalement, Il a remonté le carburateur. on aura du jus. Ici, petit coup de péteuse. Non, c'est pas C'est plus le même. Mets le doigt si tu veux. Non, moi je mets pas le doigt. Ah, c'est pas bien. Non, touche sur la culasse, t'étais pas dessus. Vas-y. Non, 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 il n'y a rien. Il n'y a rien. vas-y. Non, rien du tout. Alors, attends, on va faire un autre truc. Ah, les fils sont bien branchés. Est-ce qu'il est relié à la masse, ton bloc? Ouais, Ouais. la petite masse qui était mal serrée tout à l'heure. Ouais, j'ai tout serré. T'as tout serré? Ouais, les fils, on dirait, ils sont bien branchés, hein. Jaune, vert, rouge, blanc. Bon, on a vérifié, c'est bon, il y avait de l'allumage, c'était un petit coupe-circuit qui manquait. On a remis la bougie. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remis du tuyau tout neuf. Pour l'essence. Mais c'est la folie, les jeunes, ils bricolent tout, mais oh là là. Tout, mais tout qui est mort. En fait, ils savent démonter, j'ai l'impression, mais pas tellement remonter. On a tous les mêmes, hein, de toute façon, faut pas rêver. Hein. On a tous été gosses aussi. Hein.
Moi, je me souviens, j'ai eu mes premières mobylettes avec mon argent que j'ai travaillé. On dirait des vieux. Mais il y a eu un écart, hein, on se l'est dit. Hein. Il y a eu un écart déjà entre les années 90, 2000 à maintenant. Oh là 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 là. Il y a eu un sacré écart. J'ai été avec les années 83, 93, voilà, c'est ça. Et dans les années fin 90, nous on bricolait les mobylettes, toi aussi, Mika, fin 90. Ouais. Il y a eu un écart avec maintenant. Hein. C'est pas ce qui fait ça, mais maintenant j'ai l'impression que. Là, déjà il y a un ressort. Ils en ont rien. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc attends, je le dirai. Faut que je remette ça. Ça, ils vendent ça 4000 balles. L'argent n'a plus de valeur, hein, moi je vous le dis. Je crois que je vais rentrer là-dedans. On va démarrer au quart de tour. On va peut-être 2-3 boucles. Ça va rien dire. Quand l'essence arrive. Ça va déjà arriver l'essence. Hein. Ouais, je pense. Si t'as ouvert, si c'est bien ouvert, je vais dire. Ouais, je veux dire le temps que ça arrive à bouger, mais. Ouais. Et trouver une 50 d'origine, je peux vous dire que c'est dur. Hein. Très très dur. Hein. Ça n'existe pas en fait. Ils enlèvent les feux, les clignotants, ils disent les jeunes, ça sert à rien. On dit, ben non, mais vous êtes sérieux? Au pire, tu mets des petits clignotants discrets, tu vois, même s'ils sont pas homologués, mais t'en mets quand même. Les lumières, mais non, ça sert à rien les lumières. Il n'y a personne qui met de lumière, du coup, bah, y a personne qui... Du coup, ceux, quand ils en achètent, ils enlèvent tout. Parce que si tous les copains, ils n'ont pas de lumière et que toi, tu as des lumières, bah, t'es un ringard. Oui. Tu vois? Du coup, ils roulent tous sans lumière, sans clignotant, sans rien. C'est marrant. Ils changent les allumages, là, et il n'y a même pas la petite option pour les lumières. En fait, nous, pas pour rouler sans lumière. Hein? Pour rouler sans lumière. Non, mais j'aimais bien avoir mes lumières. Moi, non, moi, que sur les 103, des fois, ça déconnecte. Ouais, mais c'est normal, attends, on avait pas les trucs qu'ils aimaient, non. T'avais les batteries, toi, sur tes mobilettes? T'en fais en 2 minutes? Je sais pas. Les réglages, on a changé le gicleur parce que c'était bizarre, mais on pense, je pense que la bougie. Cette fois, il faut que j'ouvre parce qu'il est vite carré. N'ouvre pas la porte, on voit un petit quart, tu sais, un quart. Arrête, il est neuf. Ce soir, j'ai dit à tout le monde, c'est la dernière. Et là, cette fois-ci, on va au resto, tous ensemble, enfants, tout, et on y va à pied. On va manger un petit resto chez un copain à Mika avec qui on avait sympathisé. Et c'est chez Alan, à Ancône, pour faire de la pub. Et on va y aller à pied. On y va à pied, tranquille, on mange là-bas. Et puis voilà, on va dire au revoir à tout le monde. Et c'est vrai que ça aurait pu être le thème de cette vidéo. On va plus les voir, nos amis. Si vraiment on arrive jusqu'au bout et qu'on a, parce qu'on ne sait pas s'il y a une bombe nucléaire qui arrive aux États-Unis, moi je vais pas. Enfin bref, et du coup, tu me donnes chaud. Ouais, voilà, on s'est vraiment fait des amis et on les remercie parce qu'ils nous ont hébergés quasiment 4 mois. Depuis le mois de janvier, ils ont supporté les humeurs de Jérémy. Des gosses, de Charlotte surtout. Non, moi ça va. Ouais, c'est ça. Et nos allers-retours, ceci en bus, en 4x4, ceci, cela. Bon, après Mika, c'est un peu le même. Donc et toujours sans jugement, et ça c'est chouette. Peut-être qu'ils vont juger une fois qu'on sera parti. Ouais, t'as vu, comme ils sont les patrouilleurs. Comme il y en a beaucoup, ils faisaient avant. Non, mais eux, c'est pas le genre. En tout cas, on les remercie beaucoup et on va leur dire ce soir d'ailleurs. Et franchement, c'est super cool, ils vont nous manquer.
Hein, il va nous manquer Jess et Mika. Oui. Et Nicole aussi. Et les tortues. T'aimais bien Nicole? Hein, tu l'aimes bien Nicole? Bah oui. Hein. T'aimais bien aller faire les tortues le matin, tout ça? Oui. Donc là, on a été, on a pris nos douches et tout juste avant d'aller au Je vais resto. faire mes pompes. Je vais bien me salir, Et, bien suer jusqu'à... Parce que j'avoue, aujourd'hui, il a fait hyper chaud et moi, je transpire un peu quand même. Tout le monde, je pense. Et puis voilà quoi. T'as plus de batterie, chouchou? Hein? Bah, je vais aller recharger mon Bah ouais, téléphone. parce que s'il faut qu'on filme ce soir les pizzas. Où est-ce qu'il est le câble? Dernier petit restaurant avec les copains. Lui, il est déjà en train de commander des pièces pour sa 50. Voilà. On est en cône chez Alan. C'est pas grave Alan si tu passes sur YouTube. C'est ainsi que se termine ce daily vlog. Voilà, dernière journée. Demain on s'en va à 9h. Et puis bah, c'est Mika et Jess qui vont faire le mot de la fin. Je sais que vous êtes à l'aise avec ça. Ouais, on adore. Alors mot de la fin pour boucler cette vidéo. Bon, et bah écoute, ça nous a fait plaisir de vous accueillir. Et puis bah, profitez bien. profitez bien, voilà. On continuera à s'appeler. Et puis si un jour vous revenez, bah, vous pourrez revenir sur le terrain. Oh, c'est Voilà. trop gentil. Voilà. Et ça se trouve qu'on aura un terrain à nous un jour. Peut-être, qui sait. On ira Peut-être au c'est- Canada, ça peut-être. Ou alors on se reverra à Las Vegas. On a dit, parce Ah, qu'on- peut-être. Normalement, on doit se remarier avec Charlotte à Las Vegas. J'ai dit, ah la vache, vous pourriez être nos témoins. Et eux, ils disent, oh, on va faire pareil, témoin. Mariage. Tu choisis quoi, toi, Elvis Presley ou... Ouais, pas mal, mais Ouais. quoi, ça passe. Oh, aujourd'hui, nous sommes venus pour célébrer le mariage. Ouais, tu peux choisir. Bon, ouais, c'est cool. Et ben, sur ce, à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Gros bisous à tous. Ciao, bye bye. Bye.